Yo les postos, chicos, chicas, chicas, chicos, bienvenue dans Fusion Foot où ce soir on va avoir de nombreux invités, notamment un youtubeur. Vous allez voir qui c'est, surprise, surprise. Comme toujours, Avner qui est avec nous, salut Avner. Salut à tous. Ouais les potos, donc ce soir, sujet libre, c'est les auditeurs qui choisissent leur thème. Et on va commencer par accueillir un youtubeur qui a une chaîne YouTube aussi, que vous connaissez peut-être, c'est Toinou PSG à jamais, donc qui va être avec nous dans quelques secondes. Donc voilà, donc ce soir il y aura beaucoup de sujets. City et le PSG, pourquoi ils n'y arrivent pas en Ligue des Champions, pourquoi ils n'arrivent pas à passer le cap. Il y a Céline qui va nous expliquer ça aussi. Donc on est avec Toinou. Salut Toinou. Allô. Salut Toinou, ça va? Ça va et toi? Comment vas-tu? Très très bien. Et toi? Ça va, ça va. Tu veux te présenter avant qu'on commence l'émission? Allez, pas de soucis. Allez, on t'écoute. Allez, toi, nous, PSG à jamais, les gars, donc chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir. Très très grand fan du Paris Saint-Germain. Je fais des vidéos, je donne mon avis sur différents thèmes. Donc voilà. Très content d'être sur ta chaîne et sur ton émission, Sacha. Nous aussi, on est content de te recevoir. Tu es en compagnie de Avner aussi, que tu dois connaître si tu suis l'émission. D'accord, ouais, je connais, ouais, de nom, ouais. Donc voilà, donc il sera avec nous toute l'émission. Il y aura aussi Céline qui va nous rejoindre dans quelques instants. Il aura aussi un sujet à dire. Donc toi, Tano, tu voulais parler de quoi en priorité ce soir? Alors moi, je voulais parler déjà donc de ce fin de mercato et surtout de l'avenir du Paris Saint-Germain qui me fait un peu peur pour l'avenir quand même. D'accord, bah on t'écoute et on réagira à tes propos. On t'écoute. Ok, pas de souci. Donc déjà, bon voilà, vous avez vu, il y a un super fin de mercato, voilà, parce que je pense que s'il n'y a pas eu l'arrivée de Navas, d'Icardi et de Rico, je pense qu'on aurait tous fait la gueule. Leonardo nous a encore sorti quelque chose de grandiose. Déjà, bon anniversaire à Leonardo aujourd'hui. Ouais, on l'a dit, ouais, 50 ans. 50 ans. Donc voilà. Navas, bon, vous savez mon avis si vous regardez mes vidéos. Pour moi, je trouve que c'est un gardien qui est surcoté. Mais bon, ça on en parlera, c'est juste mon avis à moi. Pourquoi il est surcoté pour moi? C'est juste quelqu'un qui n'a pas joué pratiquement pendant un an avec le Real de Madrid. Il a joué quelques matchs, mais voilà. J'ai peur vraiment nous, le Paris Saint-Germain, qu'on a pris un gardien. Bon, certes, c'est un gardien vraiment de type Ligue des Champions, mais qu'on ramène un gardien vraiment pas top, quoi, physiquement vraiment claqué, quoi. Après, derrière, on fait une grosse, vraiment, on termine en beauté avec Icardi, vraiment, après, avec 5 millions, option d'achat à 65 millions, donc là, parfait pour Léo, nous a fait rêver. De toute façon, c'était Icardi ou Dybala. Dybala qui était trop cher, et la Juventus voulait pas le prêter. On a eu Icardi qui voulait partir de l'Inter de Milan, voilà, et puis bon, bah, super. Mais pour moi, pour la suite, ça me fait vraiment peur. J'espère que Tourelle va faire quelque chose parce que collectivement parlant, c'est dégueulasse. Le Paris Saint-Germain, c'est horrible. Genre, vous regardez le match face à Metz, c'est pas top du tout. Regardez la défaite face à Rennes, c'est horrible. Donc, je sais pas ce qu'on va faire. Après, on a les joueurs, vraiment, on a les joueurs, mais limite, c'est même plus le Paris Saint-Germain qu'on a vu en début d'année l'année dernière, quoi. Depuis face à Manchester, c'est claqué, quoi. C'est claqué. Limite, des fois, j'ai des regrets que, genre, il n'y a pas Laurent Blanc qui soit là, tu vois. Parce qu'avec Laurent Blanc, il y avait du jeu. Avec Unai Emery, c'était pas top non plus. Alors là, avec Tourelle, laisse tomber, quoi. C'était quelqu'un que je défendais beaucoup, mais là, depuis quelques mois, c'est catastrophique, quoi. Donc en fait, ce que tu dis, et si j'arrive à lire entre les lignes, c'est que tout est parfait, à part le coach. Mais tout est parfait tout est parfait au niveau de l'équipe. On a les joueurs, on a Cavani, on a Di Maria. Cavani, on l'a pris un remplaçant parce que Cavani en ce moment c'est pas trop ça. Il enchaîne beaucoup les blessures depuis la Coupe du Monde. Donc on prend Icardi. Voilà, on sait même pas s'il va prolonger ou pas parce qu'il y a l'Inter de Miami qui le veut. Après Leonardo doit faire son taf pour le prolonger pour moi je trouve. Après, un avis, j'aurais aimé qu'on le vende cette année, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, on l'a pas vendu. On a Di Maria qui est en forme, Neymar qui va revenir, bon, on va voir ce qu'il va donner, voilà. Mbappé qui est de blessure, mais je pense que m'inquiète pas pour Mbappé. Verratti qui est bon, Gay et Verratti, c'est juste les 2 derniers matchs, c'était pas mal. Voilà, tu vois, au niveau de l'individualité des joueurs, c'est très bien.
mais collectivement parlant, au niveau du jeu, c'est horrible. Alors certes, heureusement qu'on a de l'individualité, hein. Donc on a besoin qu'on a Mbappé, qu'on a Cavani, qu'on a Di Maria. De toute façon, sur le dernier match face à Metz, s'il n'y a pas Di Maria, je crois que offensivement, c'est zéro. Le néant. C'est le néant. C'est zéro. Donc voilà. Choupo-Moting, Choupo, il s'est réveillé depuis qu'il a claqué son doublé. Donc voilà, mais bon, il fait pas vraiment plus partie des... Enfin, je vais peut-être dire une connerie, mais il fait peut-être plus trop partie au niveau de l'attaque, tu vois. Tourelle l'aime bien le faire jouer sur un côté. Enfin, maintenant on va le faire jouer sur un côté parce que c'est un joueur qui, de base, joue sur le côté gauche. Donc on verra bien. Mais moi, j'ai très 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 peur. Beaucoup de personnes disent que Tourelle n'est plus le gros coach qui était à Dortmund. Il a oublié on va dire ses couilles, hein, à Dortmund. À Dortmund, il était vraiment un coach très très dur. Il est arrivé à Paris, il a commencé à faire copain mumuse et tout, ça a bien marché. Et depuis face à Manchester, je sais pas, le mec il est en dépression, c'est horrible. Donc voilà, si on t'écoute, le problème c'est tout est bien à part Tourelle. Moi, comme tu le sais, hein, si tu suis les vidéos, moi j'aime pas du tout ce coach, je suis anti-Tourelle depuis le début. Même si moi aussi, et mea culpa, j'avais aussi bien aimé ce qu'il avait fait les 6 premiers mois. Et moi, comme j'avais dit à venir il y a 2 jours, hein, si t'as une Ferrari et que t'as personne pour la conduire, ça reste problématique. Ouais, c'est ça. Ça reste problématique. Donc à venir, qu'est-ce que tu penses? Vas-y. Tu regardes bien l'année dernière, dans les 6 premiers mois, il a tenté des dispositifs qui ont été pas mal. Genre là, en ce moment, on fait jouer que en 4-3-3. Je trouve qu'on est claqué en 4-3-3, c'est plus ça. On joue en 3-5-2-1 des fois, ou je sais plus combien au niveau du dispositif. Ça aussi, c'est claqué. Nos latéraux, ils sont claqués. Genre, offensivement, c'est très bien Bernat, c'est très bien Dagba. Quand il joue, c'est bien. Mais défensivement, ils sont claqués. Donc, je sais pas ce qui se passe. Voilà, le problème, c'est que c'est bien d'avoir des bons joueurs, d'avoir fait une bonne fin de mercato, mais quand t'as pas le technicien qui va avec, c'est compliqué. Et moi, pour moi, le mec, il est pas de l'homme de la situation. En fait, les 6 premiers mois, l'année dernière, il a réussi à bricoler parce que à l'arrivée, le milieu, on l'avait pas trouvé. On n'avait pas le gardien. Marquinhos, il a pas joué à son poste. Il a quand même réussi à bricoler. Peut-être dans sa tête, il s'est mis qu'il avait rien à perdre et il est quand même sorti de la poule de Naples et de Liverpool en finissant premier, en bricolant. Le mec, peut-être qu'il a pris confiance, peut-être qu'il a pris la grosse tête. Allez savoir, le match aller contre Manchester, sans Neymar, il réussit à gagner contre l'équipe type de Manchester à l'aller. Au retour, le gars, il se dit c'est l'équipe C. Moi, j'ai presque mon équipe au complet, à part Cavani et Neymar. Mais Cavani, il le fait rentrer à la 90e minute, allez savoir pourquoi. Et après, la fin de saison, elle a été catastrophique, nullissime. Après, le problème, c'est que le Qatar a avoué en amont, sans l'avoir dit vraiment publiquement, qu'ils ont fait une erreur. Le problème, c'est que là, la priorité, c'était de ramener une autorité au Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'ils ont ramené Leonardo, qui a réglé tout ça, qui a réglé le cas Neymar, qui a réglé les problèmes de De Ligt, qui voulait un salaire énorme. Ils lui ont dit, va voir là-bas si j'y suis. Et qui a fait un super boulot, surtout. Voilà. Pour Donnarumma, tout ça aussi, il a rien lâché. Pour Neymar, il a rien lâché. Maintenant, ils ont dit, comme il a dit le 15 juillet devant Neymar et les autres, celui qui ne sait pas parler français, qu'il aille apprendre, qu'il aille prendre des cours. Voilà. Donc maintenant, l'autorité, ça va se régler très très vite. Et comme il a dit, après le match contre Metz, que maintenant, cette année, faut pas attendre à faire une année bling bling, à gagner la Ligue des Champions, tout ça et tout. Il y a des choses à régler, tout ça et tout. Et quand il dit la phrase choses à régler, après à venir, tu parleras et tu diras ce que tu en penses par rapport à toi, nous, ce qu'il a dit. Quand il te dit, le gars, il y a des choses à régler, je suis désolé, la chose à régler, c'est quoi? C'est peut-être les latéraux cet hiver et l'entraîneur. Et l'entraîneur, frérot. Parce que je suis désolé. Et surtout, pour moi, il y a des joueurs qui n'ont plus rien à foutre au Paris Saint-Germain. Oui, mais le problème, c'est que t'arrives même pas à les refourguer gratuitement. Je pense que tu parles de Kurzawa. Les mecs sont trop bien au Paris Saint-Germain, ils tapent un putain de salaire, ils disent, mais attendez, non, mais moi je suis bien à Paris, les gars, arrêtez. Bien sûr. Alors, Abner, qu'est-ce que tu penses de l'analyse de Toinou? J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Parce qu'il y a un mouvement. Ouais, qu'est-ce que tu penses de l'analyse de Toinou? Écoute, dans la globalité, je suis assez d'accord, à part sur un point, sur le point Navas. Moi, comme je t'ai toujours dit, je pense que il est quelqu'un qui a démontré l'ensemble de son talent, qui a quand même un grand palmarès. Je pense pas qu'on aurait pu recruter actuellement mieux. Quand on voit les autres grands gardiens, que ce soit Alisson, Oblak, des personnes,
Champions. Je pense qu'il faut être enfin serein avec un gardien comme ça. Après, des erreurs sur des buts, les grands gardiens en font. Hein. Mais je pense qu'avec un gardien comme ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu un aussi bon gardien au PSG. Après, sur la globalité, sur le travail, je suis d'accord. Sur les joueurs sur les joueurs qui n'ont plus rien à faire au PSG, je suis d'accord aussi. Sur le style de jeu du PSG, je suis d'accord parce que moi non plus, j'apprécie pas trop Tourelle. Et puis voilà. Moi, c'était mon seul point négatif, c'était sur Navas. J'étais pas trop d'accord, mais voilà, je vous ai expliqué pourquoi. Alors, toi nous, Avenir est d'accord sur tout ce que tu as dit, à part sur le cas de Navas. On sait qu'il y a beaucoup de gens. Mais t'inquiète, je l'ai entendu et il y a beaucoup de personnes qui disent pareil, hein, qu'ils sont pas. Le problème, c'est qu'ils pensent que tous, ça va être un Buffon numéro 2. Donc, pourquoi toi, tu penses vraiment, à part l'année où il n'aurait pas trop joué, pourquoi tu penses que ça serait encore un flop? J'ai pas dit que c'était un flop. Non, pas un flop, mais que ça pourrait le devenir. L'année dernière, on était tous contents. Moi, le premier, Buffon qui arrive, je sais putain, un des meilleurs gardiens au monde qui arrive au Paris. Ouais, mais ils ont pas le même âge, Benoît. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais genre quand quand Buffon est arrivé, je dis mais alors là, le poste de gardien, c'est bon, on s'est claqué pendant 2 ans. Areola, après, il va faire le taf et tout, etc. Buffon, il a perdu ses couilles face à Manchester. Après, il a été dégueulasse comme tout. Navas, depuis que Courtois il est arrivé, il joue plus. Il joue les matchs de coupe quand il veut. Alors certes, il a beaucoup démontré, mais attention les gars. Navas, il a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real de Madrid. C'est très très bien, bravo à lui. C'est un très très bon joueur. J'ai jamais dit le contraire. C'est un très bon joueur. Et pour moi, je trouve que ça fait 1 an et voire quelques mois qu'il n'a pas joué. Et j'attends que sa préparation qu'il soit au top. Parce que on a pris le seul gardien. C'était un des seuls gardiens qui était d'accord pour venir au Paris Saint-Germain. Voilà. Le Real de Madrid nous a fait un cadeau en lâchant 15 millions alors qu'il réclamait entre 20 à 25 millions d'euros. Voilà. Derrière, ils ont récupéré Areola, donc voilà. Maintenant, moi, j'attends. Comme je le dis dans mes vidéos, j'ai tourné une vidéo, je sais plus quand là, j'ai dit, j'attends qu'il me ferme ma bouche. Je veux voir un gros Navas comme il y a 2-3 ans. Bien sûr. Mais le Navas que j'ai vu l'année dernière, pour moi, il était pas top. Voilà. Alors, vas-y, après je dirai quelque chose, vas-y. Juste pour répondre, je pense que, moi personnellement, Buffon l'année dernière quand il signe, on sait très bien que c'est pas le Buffon, par exemple, de la Coupe du Monde 2006. Le mec qui vient, il a 40 ans, il est sur la pente descendante, malheureusement, même si ça reste une légende. Et franchement, je m'attendais pas à ce que Buffon nous sauve en quelques situations en Ligue des Champions, bon, en Ligue 1. On a la main dessus, mais en Ligue des Champions, plus jamais je pensais. Il aurait pu faire la différence dans le vestiaire, mais sur le terrain, impossible. Le mec, on le voyait depuis 2-3 ans à la vue qu'il n'était pas comme avant. Il savait qu'il était fini, quoi. Après, voilà, c'est comme Beckham à l'époque. Beckham, quel joueur aussi. Mais quand il arrive au PSG, c'est pas le Beckham du Real de Madrid. Voilà, c'est tout. Mais il avait fait 2 ans en MLS, il n'avait pas fait 2 ans en Europe, et encore, il a quand même pas été catastrophique, il n'a pas été exceptionnel, mais il n'a pas été catastrophique. Contre le Barça, il a match moyen, sans gros éclats, mais il était quand même au niveau, on va dire, au match aller. Donc là, je voulais parler de Madame Micardi, Wanda, qui dans son émission vient de sortir, hein, écoutez bien. Hein. Donc parmi les options que nous avions, le PSG était la pire pour moi. Je dois faire des allers-retours avec les enfants, beaucoup d'équipes italiennes le voulaient, et cela aurait été plus facile, mais j'ai pensé à Mauro. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Faut faire attention à elle. Hein. C'est une seconde Véronique Rabiot, attention. Donc là, ça commence bien. Hein. Déjà, soi-disant, il voulait pas venir à Paris. Là, il te dit, parmi les options que nous avions, le PSG était la pire pour moi. Je dois faire des allers-retours avec les enfants. Beaucoup d'équipes italiennes le voulaient et cela aurait été plus facile, mais j'ai pensé à Mauro. Là, ça fait quand même 2 histoires en 2 jours déjà. Hein, en plus du caractère sulfureux du joueur. Qu'est-ce que vous pensez des propos là? Moi, Toi, nous, qu'est-ce que t'en penses des propos de sa femme là? Moi, je dis faire attention à elle. Moi, c'est une seconde Véronique Rabiot. Attention. Alors là, il continue à dire, Mauro a fait une petite valise. Nous alternerons notre vie entre Paris et Milan. Ouh là 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 là. Bah, normal. Le mec, il était en Italie, il a fait pratiquement toute sa carrière en Italie avec l'Inter. La Juventus le voulait, mais bon, en attaque, la Juve, t'as Higuaín, t'as Mandzukic, t'as Ronaldo,
Ouais, Mandzukic Donc, qui n'est même pas dans la liste, hein, des 23 en Ligue des ouais, Champions. ouais, Emre Can qui pleure parce que Leonardo qui a failli l'acheter et au dernier moment Emre Can il a dit non, la Juventus m'a dit comme quoi je jouerais la Ligue des Champions Ouais, avec eux. De Et Siglio, il voulait venir regardez, aussi. Hein. Ouais, mais De Siglio, c'est c'est Meunier qui a pas voulu se barrer, ça. Ouais, mais il paraît que ça aurait été possible, mais bon. C'est bon. Ouais. Abner, qu'est-ce que t'en penses des propos de Madame Icardi? Moi, je te dis la vérité, moi, ça me choque pas dans le sens où je pense que voilà, on peut se mettre à sa place dans le sens où la femme Cardi a 5 enfants et voilà, je pense et que voilà, elle veut sûrement laisser ses enfants en Italie pendant leur scolarité et qu'elle veut pas les chambouler. Je pense qu'elle parle en tant que mère, je pense même pas qu'elle parle en tant qu'agent de joueur là. Et voilà, sûrement que, comme elle dit, j'ai fait plaisir à Icardi, peut-être que le projet du PSG l'intéressait plus. Tu sais, un jour on nous dit qu'Icardi voulait pas signer, un autre jour elle nous dit que c'est le pire choix pour elle, mais elle a pensé à son mari. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Son mari Donc le mec, la meuf, elle a pensé à son mari qui ne voulait pas venir, mais qu'elle arrivait, voulait venir. C'est ouais, c'est déjà le serpent qui se mord la queue, quoi. Exactement, mais en tout cas, ça me choque pas, c'est une déclaration de maman. Alors, Je pense que vas-y, Abner, vas-y. Je pense que tout le monde y trouve son compte financièrement, donc je pense que ça c'est juste des petites anecdotes. Pour finir sur les gardiens, toi, nous, tu nous entends? Ouais, il y a eu un petit clash apparemment en interne, comme quoi Zidane ne voulait absolument pas d'Areola. En deuxième, il voulait absolument pas que Navas s'en aille. Ça clash. Apparemment, Ouais, Pérez a dit à Zidane qu'il est convaincu que Areola est meilleur que Navas et qu'il va progresser au Real Madrid. Et Areola a dit qu'il espérait bien sûr prendre la place à Courtois. Donc qu'est-ce que tu penses de propos et de cette Alors, clash. déjà, je voulais revenir juste pour Icardi. Ouais. La meuf, elle se plaint, tu vois. Bon, après, je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais je pense qu'elle a touché un bon pactole au niveau prime pour l'agent. Voilà. Icardi, je pense qu'il a un putain de bon salaire. T'inquiète pas que l'année prochaine, s'il fait une bonne saison cette année, l'année prochaine, elle est à deux doigts de se mettre à genoux et dire, oh putain, le Paris Saint-Germain, c'est trop bien et tout, etc. Bien sûr. Donc voilà. C'est de la com, hein, c'est du taf. Hein. Ah oui, non, mais c'est de la communication. Au niveau des gardiens, tu sais que Zidane, ça passe pas parce que monsieur voulait monsieur Paul Pogba au Real de Madrid. Oui. Malheureusement, Manchester United ne voulait pas le vendre. Enfin, si, ils voulaient le vendre, mais voilà. ils avaient des prétentions très hautes. Oui, voilà. Et bon, après, je sais pas si c'est vrai ce petit charabia avec Zidane et Areola, mais Zidane a contacté Areola, c'était la veille du match face à Metz, en disant qu'en quoi il comptait sur lui, et là tu regardes, tout change. Moi, bon, je m'en fiche un peu, tu sais, des fois c'est des rumeurs et tout, etc. Je fais pas trop attention. Moi, ce que je veux juste, c'est que si on récupère Areola l'année prochaine, c'est qu'il joue au moins un maximum de matchs avec le Real. Voilà, c'est tout. Alors toi, tu crois pas à l'histoire de, par exemple, Soccerling ce soir qui dit que Zidane ne voulait absolument pas entendre parler d'Areola, qu'il voulait pas venir, donc tu ne crois pas? Mec, j'en parle des fois sur mes vidéos. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ah oui, bien sûr. Vous y croyez. Ah non, on n'a pas dit qu'on y croyait, hein, on a juste dit que les infos qui étaient tombées. Soccerlink, c'est quelques personnes qui étaient sur Paris United. Paris United, c'était un journal très fiable il y a quelques années, enfin il y a 2 ans même, avant que Emery parte. Quand Emery est parti, c'est devenu un peu n'importe quoi chez Paris United. Ils ont commencé je me rappelle l'année dernière, ils ont dit comme quoi Alexandro il allait signer au Paris Saint-Germain. Bon, on se retrouve avec Bernat, voilà. Guerrero aussi, voilà, alors que Guerrero a démenti et tout. Et tu sais pourquoi Paris United avait des bonnes informations, parce que Paris United a monté leur classe à un truc de malade quand ils ont annoncé Neymar, parce que Paris United était en contact donc avec le journaliste Romain Molina, qui a une chaîne YouTube. Romain Molina connaissait le frère de Monsieur Unai Emery, qui s'appelle Igor Emery, voilà, et il avait ces informations que Unai disait à Igor et Igor disait à Romain. Et derrière, Romain disait à Paris United.
Si tu regardes bien sur le livre, je sais pas si tu les as, les livres Bah, de Paris United, moi, Ouais, j'ai les deux, ouais. j'ai lu les deux. Tu reconnais des fois la façon de parler de Romain Molina. Alors Romain Molina, là j'ai ces deux livres sur moi. Il y en a un de Romain Molina, El Matador Cavani, je sais pas si vous l'avez lu, regardez. Et La Mano Negra, qui est un très bon livre aussi que je vous conseille. Franchement, très très bon. Après, c'est un très bon journaliste, mais c'est ça, grâce à ça que Paris United. Bah lui il dit qu'il est pas journaliste, hein. Lui il dit qu'il est pas journaliste, hein. Ouais, bon, il n'est pas journaliste. Voilà. Ouais. Mais ça y ressemble quand même, hein. Ouais, il y ressemble beaucoup même. Mais moi il est très très fort. Moi, j'aime bien. Il parle beaucoup de Monaco, il dit des choses très très vraies sur Monaco. Je vous conseille d'aller voir. Ouais, sur Monaco, sur l'OM, sur tout le monde, hein. Sur le Real. Sur Monaco, c'est très intéressant. Ouais, très très bon. Très bon. Donc voilà pour Paris United. Et donc Soccer Link, c'était deux personnes qui étaient de Paris United qui sont parties à Soccer Link. D'accord. Parce que pour moi, on m'a proposé de travailler pour Soccer Link. Ah ouais, carrément. Tu devais y faire quoi? Ouais. Moi, on m'avait dit pour avoir des informations. Comme d'autres personnes qui viennent des pros parisiens. Ouais. Je sais pas si tu regardes JD Team Paris, mais de quoi t'as dit? JD Team Paris. JD Team. Ouais, je connais. Genre, on l'a contacté aussi, comme moi, on m'a contacté il y a un an pour donner des informations à Soccer Link. Tu vois? Et à la fin, donc John, il s'est carrément expliqué derrière en disant comme quoi Soccer Link l'avait contacté et tout, etc. Et derrière, il y a un mec de Soccer Link qui a dit pas du tout, on vous a pas contacté. Non. Tu vois, ils ont nié le truc. Il faut faire très attention à Soccer Link. Ils disent des choses très vraies et ils disent des choses très fausses. Et toi, tu as refusé de travailler avec eux? Ah oui, moi je refusais avec eux, mais qu'est-ce que j'avais à gagner? Je n'étais même pas connu sur YouTube. J'avais pas donné le minimum d'informations que j'ai avec les contacts que j'ai sur la région parisienne. Donc je m'en foutais. Hein. Et ils te proposaient quoi en échange? Ils te proposaient rien du tout? Qu'est-ce qu'ils me proposaient? Rien du tout. Un peu d'argent, mais bon, pas si très intéressant que ça. D'accord, ok. D'accord. Voilà. Donc, Avenir, t'as un truc à rajouter sur ça? Moi, sur le mercato pour faire un petit coup de gueule contre les médias, avec toutes les informations que tu as réussi à très bien contredire durant tout le mercato, parce que encore une fois, à chaque fois je me répète, mais tu as tenu tête à tout. Et je pense qu'à chaque saison, je pense qu'on devrait un peu moins s'affoler dans le sens du recrutement, je te parle. Parce que si tu entends à chaque fois des articles, le PSG n'est pas bien plus simple financier, le PSG ne pourra pas ces joueurs-là et tout, ou un tel joueur, on se retrouve aujourd'hui avec, pour moi, un effectif béton armé, même si bien sûr on trouvera toujours des choses à redire pour certains joueurs à certains postes. Mais voilà, je pense qu'on est armé dans le sens où Leonardo, encore une fois, je pense qu'on peut vraiment lui dire merci, voilà, parce que bilan du mercato, il nous ramène en milieu de terrain, notamment Sarabia, qui est le meilleur passeur de Liga derrière Messi. Il nous ramène Navas, qui a 3 dimensions, il nous ramène Icardi. Je pense que voilà, vraiment cette année, je pense qu'on est armé concernant le jeu, et je pense que j'espère que le jeu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'améliorera au fur et à mesure. De toute façon, Tourelle ne restera pas, même s'il va jouer en Ligue des Champions et qu'il fait une saison plutôt armée. Je pense que c'est pas du tout le choix de Leonardo, et je pense que Leonardo est quelqu'un qui veut quand même tout contrôler, et il a raison parce qu'il fait très très bien. Donc voilà. Toi, nous, j'avais une question à te poser, comme je t'ai sous la main, je profite. Vas-y, dis-moi. Toi qui es youtubeur, hein, ouais. Comment tu réagis par rapport à, par exemple, t'es un youtubeur, admettons, je parle de n'importe qui, hein, je parle pas de toi. Tu nous entends? Ouais, je t'entends. D'accord. Parce qu'il y a des petits bruits là. Non, vas-y, c'est bon, je t'entends déjà avec mes écouteurs. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu penses des youtubeurs qui sont sympas, tout ça et tout, au début, quand eux, par exemple, ont beaucoup d'abonnés, toi t'en as pas trop, tu vois, ils sont sympas avec toi, tout ça et tout. Et dès que tu commences à monter, par exemple sur l'affaire Neymar, nous on a donné les infos qu'on avait, hein, voilà. Et que maintenant que c'est fini et qu'on a eu raison, malheureusement pour nous, hein, on dirait. Qu'est-ce que tu penses quand un youtubeur te dit
tous ceux, mais il te cite pas, hein, il te cite pas, et nous on ne citera personne non plus. Par exemple, toi, nous, admettons, t'aurais eu plein d'infos, machin, tout ça, et qu'on t'aurait dit, ouais, ils vous font croire qu'ils ont des infos, tout ça et tout, et que lui a fait ci, et que lui a fait ça, mais c'est du pipeau, faut pas les croire. Alors qu'au début, très sympa avec toi. Toi, tu réagirais comment, toi? Tu penses quoi de ça? De la guerre des youtubeurs? Alors moi, tu vois, toutes les personnes qui me critiquent sur YouTube, je leur réponds un minimum. Genre, limite, je leur réponds pas du tout. Moi, j'ai ma page Facebook, qui est le journal de Paname, et sur Instagram. Ouais. Et comme je le dis sur chaque vidéo, s'il y a des personnes qui veulent parler avec moi, venez débattre. Il y a au moins 6 ou 7 personnes avec qui je parle pratiquement tous les jours. D'accord. Si tu regardes bien sur les 6 ou 7, ils sont tous derrière moi et ils me balancent des trucs, mais vraiment, la dernière fois j'ai parlé avec un abonné, il me balançait l'affaire Case Ruiz quand il arrive au Paris Saint-Germain et tout, etc. Le mec, ça fait 3-4 jours que je parle avec lui, je crois qu'il a chopé plus d'informations que je lui ai filé il écoute les médias. Et lui, c'est un youtubeur, lui? Mais... Ah non, pas du tout, c'est un abonné comme ça, tu vois. D'accord. Et après, bon, entre youtubeurs, bon, tu sais, voilà, quoi, moi je m'en fiche. Chacun balance ses Mais moi, je vois pas l'intérêt, en fait. Moi, je vois pas l'intérêt, tu vois. Je vois pas l'intérêt de. Comment le gars peut se permettre de dire que le gars qui parle, hein, peut-être qu'il parlait de beaucoup de monde en même temps, hein. Mais quand il dit ils ont pas d'infos, mais pourquoi? C'est vraiment lui qui pense ça, à ton avis, ou vraiment c'est de la jalousie par rapport à d'autres personnes? C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie, parce que soit lui, il a pas d'informations, et il relaye il se regarde sur les médias pro-parisiens, genre Culture Paris Saint-Germain, Paris Fan, et tout, etc. Il regarde que c'est absolument... Voilà, tu vois. Neymar, si tu l'écoutes sur les trucs pro-parisiens, Di Marzio, et tout, etc., on l'annonçait parti depuis je sais pas combien de temps. Moi, je le sais depuis début août que Neymar ne partirait pas du Paris Saint-Germain. Bah, moi, sans me vanter depuis le début juin, frère. C'est la vérité. Hein. Début août. Moi, début août, depuis que Coutinho était en négociation avec le Bayern. Mais tu sais, si t'as du bon sens et un peu de logique, tu le savais depuis le début juin qu'il partait pas. Hein. Je te dis la vérité. Non, mais puis, franchement, Neymar, il perd énormément au niveau marketing et tout. Même depuis le début, de toute façon, les Barça, ils en veulent pas, de toute façon. Genre, il retourne en Espagne, le fisc espagnol, il le chope, il doit 32 millions au fisc espagnol. Là, le 27, il y a le procès avec Barcelone. Là, il est en jugement avec le Barça. Le 27. Le mec, il se claque 2 balles dans le pied. Il faut pas être abruti. Avenir, qu'est-ce que tu penses des propos de Wagner Ribeiro, excusez-moi, l'ancien agent et ami de la famille de Neymar, qui dit que il a jamais voulu quitter le Paris Saint-Germain, il ne regrette pas d'avoir quitté Barcelone pour Paris, qu'il est très heureux à Paris et que tout ça va s'arranger. C'est bizarre qu'il dise ça, non? Bizarre. Nous, on a toujours dit à l'arrivée. Je pense qu'on dit tout et n'importe quoi sur le cas Neymar. Je pense, voilà. Moi, je persiste et je signe que toute cette histoire, elle vient de premièrement ce que tu as dit, de la revalorisation de salaire. Je pense aussi que c'était vraiment pour enlever l'histoire de présumé viol. Donc, il a été accusé, bien sûr. Mais je pense que tout ça, c'est ça, en fait. Il y a une bombe qui est tombée, il a répliqué avec une autre bombe, c'est tout. Une bombe plus forte. Et voilà, une conclusion, ça fait presque 3 mois que je parle du viol. Donc, maintenant, elle a été passée avec un point de transfert. Voilà, parce que ça suffit. Je pense que passer pour un sale mec auprès des clubs, je pense que lui, excuse-moi l'expression, ça lui en touche pas une sans faire bouger l'autre. Et passer pour un mec qui est présumé violeur, ça je pense que ça peut démonter des trucs. Donc je pense vraiment que ça c'est de la communication. Alors ce qui est marrant, c'est que... Vas-y, Avenir. Non, c'est plus en et voilà, on espère tous en tout cas, même si pour moi il y a des supporters parisiens encore qui ont été déçus, ce que je peux comprendre, mais d'un autre côté, je l'ai dit plusieurs fois, les gars ou les filles, parce qu'il y a de plus en plus de filles qui regardent le football, et tant mieux, on a la chance d'avoir un des meilleurs joueurs du monde dans notre équipe. Je pense pas qu'il y a 10 ans, on espérait avoir une équipe comme ça, et on pensait avoir un gros équipe comme ça. Profitons-en, parce que par exemple, ça peut être quelqu'un qui est pas bon, mentalement,
de le dire. Mais quand il était sur le terrain, il a toujours répondu présent. Après, il y a eu des blessures, malheureusement. Je pense pas que des blessures de sa part. Il a toujours été présent. En tout cas, voilà. Dès qu'il a joué, regarde, il a eu un point et il a les meilleures stats pour son match. Donc voilà. Ce qui est marrant, c'est que notre grand ami et anti-parisien Rabir Tebas, qui nous a dit un coup qu'il voulait plus le revoir, il y a 3 mois, il nous a dit qu'il voulait le revoir, après il nous a dit non, on veut plus le revoir, et maintenant aujourd'hui il nous dit que Neymar finira sa carrière au Paris Saint-Germain. Et qui manque à la Liga. Comment? Et qui manque aussi à la Liga. Voilà. La Liga espagnole. Voilà. Donc la Liga ne pourra pas s'offrir Neymar, que ce soit l'année prochaine ou n'importe quand. Voilà, bon, d'après lui, il n'y a que le Barça et le Real qui ont le droit d'acheter des joueurs à 222 millions. On a déjà dénoncé ça, il nous a dit, lui, il est mourir de rire, lui, vraiment, alors lui, il déteste le PSG, lui, vraiment, c'est pas un problème là-dessus. Donc, à l'arrivée de la... de toute façon. De quoi, toi, nous? C'est un clown. Ah oui, lui, c'est un clown, lui, c'est le bozo le clown, lui. Bref, pour parler de cette clause, là, soi-disant la clause de la FIFA que je ne connaissais pas parce que j'ai fait la vidéo il y a 3-4 jours, et qu'apparemment, quand un joueur a minimum 27 ans qui veut partir et qui n'a pas prolongé dans son club pendant 3 ans, la FIFA a une possibilité d'inclure une clause de départ. Est-ce que ça va se passer? C'est du fake. Voilà. C'est du fake. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune clause en France et c'est interdit. Non mais là c'est pas une clause là. C'est pas une clause là, c'est une clause par rapport à la FIFA par exemple. De 3 ans de contrat, à partir de 27 ans, si t'as pas prolongé avec ton club employeur pendant 3 ans, la FIFA a une possibilité de mettre une clause de libération. Allez voir sur sur Wikipédia le communiqué où ils expliquent ça. C'est dans le site de la FIFA, donc ok. Il a le droit d'en faire une demande, le gars, genre ça fait 3 ans que je suis dans le club, j'ai minimum 27 ans, je veux partir. La FIFA, les agents de Neymar et le Paris Saint-Germain peuvent discuter entre eux pour inclure une clause de libération. Mais bon, c'est pour ça que je disais que c'est en cohérence aux propos que je disais, comme quoi je pense qu'il va prolonger de 2 ans et qu'il sera valorisé à l'arrivée avant le 3 août. Ah mais c'est fort probable. Bien sûr. C'est même sûr, c'est sûr à 99%. Bien sûr. La famille Neymar, ils adorent le fric. Donc t'inquiète pas que le Neymar, il va revenir bientôt là. Il va claquer, il va faire peut-être 6 mois, voire jusqu'au mois de décembre. T'inquiète pas qu'il va les prolonger. Ah, c'est sûr. Il prolonge 2 ans. Derrière, Leonardo doit faire le même boulot avec Mbappé. Et voilà. Toi, nous, j'ai une question. Hein. Dis-moi. Comme c'est la première fois que tu passes dans l'émission, ton avis et comment tu penses que la réhabilitation va se passer? Ça veut dire, est-ce qu'il va se faire ses excuses? Il va parler, on va lui dire ce qu'il faut dire, ou il va vraiment dire ce que lui pense. Voilà, comment ça va se passer? Moi déjà, le cas Neymar, tu vois, je le sais je suis depuis un moment. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, malheureusement, c'est une faute que j'ai faite, que j'aurais dû. Neymar, tu sais quoi, Neymar? Il va pas s'excuser du tout, Neymar. Neymar, il va faire profil bas, il va baisser la tête, et tu sais ce qu'il va faire, c'est le club qui va tout gérer. Il va gérer la communication, les joueurs, ils vont dire Neymar, tout se passe bien avec lui, etc. Le club, ils vont commencer à le remettre en avant en disant Neymar, il fait très bien. Le coach, il va le louanger en disant Neymar, t'inquiète, il s'entraîne très très bien. Ah oui, t'en fais pas pour lui, t'en fais pas pour lui. Ah bah oui, mais Neymar ne s'excusera jamais. D'accord. Et tu penses qu'il va s'exprimer au moins ou pas du tout? J'aimerais beaucoup que ce soit papa Neymar ou Neymar qui s'exprime. Mais bon, ça, les gars, il y a une chance sur 2. Et je pense que je crois que s'il s'exprime, il y a la moitié des supporters parisiens, ils vont le démonter. De toute façon, il a pour lui que il s'est pas exprimé. Il le dira jamais comme ça chez un journaliste ou un truc comme ça qui voulait partir du Paris Saint-Germain. Non, parce que de toute façon, il le dira pas de toute façon, parce que déjà il est pas parti, et en plus il l'a jamais dit publiquement qu'il voulait partir. Donc à l'inverse de Pogba, à l'inverse de Verratti en 2017 qui a posé avec il a dit à Thomas Tuchel. Thomas Tuchel l'a dit publiquement. Ouais, il a dit à Tuchel, il a dit à Leonardo, mais ils disent ce qu'ils veulent, hein. C'est de la communication, hein. C'est de la communication, ça fait partie du jeu aussi, hein. Ça fait partie du jeu. Donc à un moment donné, voilà. À un moment donné, voilà, c'est la communication, c'est comme Leonardo après le match contre Metz. On sait très bien ce qu'il a voulu. Il a dit ce qu'a voulu entendre les journalistes, hein. C'est un jeu, hein. Ah bah oui, tout à fait. Mais moi, des fois, Leonardo, il me fait penser un peu à Zlatan. Genre Zlatan se foutait de la gueule des journalistes un peu. Leonardo, il fait à peu près pareil, quoi.
D'ailleurs, Ravner, je sais pas si t'as vu Zlatan après le match en MLS là, des Galaxy. Je sais pas si t'as vu où il va voir le journaliste. Hein. Zlatan. Ouais, il va voir le journaliste, il croyait qu'il voulait une photo. Et le journaliste, il commence à parler, il s'en fout. Zlatan, il dit non, mais tu veux une photo ou pas? Il lui dit non, alors il s'en va. Et j'adore ce gars, il est trop fort. Ah, Zlatan, il s'éclate en MLS, c'est très bien qu'il soit parti à Los Angeles. Franchement, est-ce que vous pensez que par exemple, Avner, si jamais Icardi ça aurait pas pu se faire, hein, si jamais c'était impossible et qu'aucun attaquant n'était libre, est-ce que ça aurait été une bonne idée d'avoir ramené Zlatan en attendant? Mais bon, c'était pas possible parce que la MLS ça continue, hein, c'était pas possible. Après, j'aurais bien aimé, moi. Ouais. Alors, j'ai juste une stat, si tu veux une comparaison de stats, je sais que t'aimes bien quand je sache un peu des petites stats comme ça. En fait, c'est pour montrer à tous les gens qui continuent. J'en ai marre parce que je sais comment ça va se passer en début de saison, cette année et tout par rapport aux supporters. On est bien d'accord que, c'est une stat de comparaison, donc je vais te le comparer avec un autre joueur. On est bien d'accord que Ronaldo, quand il arrive au Real de Madrid, c'est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde. Ouais. Ok. Il arrive en quelle année? En 2009? 2009 au Real. Ok. Est-ce que tu sais la première Ligue des Champions quand il la ramène au Real de Madrid, quand il est au Real? 2014. 2014. Donc, 4-5 ans après. 5 ans. Donc je pense qu'il faut laisser un peu de temps à l'équipe du PSG. On gagne pas la Ligue des Champions comme ça et je pense que plus on critique l'équipe, plus on la démoralise, plus on la déstabilise. Je pense qu'on devrait être à fond derrière nos joueurs. Et encore une fois, j'insiste, j'espère que les supporters du PSG vont au fur et à mesure réintégrer l'amour qu'ils avaient pour Neymar, même si c'est pas de l'amour, mais au moins l'encouragement, tu vois, parce que je pense que c'est important dans la tête d'un joueur. Voilà, c'est une petite stat comme ça. Bah oui, bah c'est sûr que voilà, demande à Abramovich l'argent que ça lui a coûté, les années, combien d'entraîneurs qui est passé par Chelsea pour la gagner. Et en plus, c'était pas l'année qui était prévue qu'il l'a gagné, hein. Faut dire la vérité, hein. C'était Villas-Boas qui arrive, qui est licencié après le match aller contre Naples, défaite 3-1. Il prend Di Matteo qui gagne la Ligue des Champions juste après, hein. Personne ne pouvait savoir, ils éliminent Barcelone en demi-finale. Ils battent le Bayern en finale, ils battent Naples en quart, Benfica en quart, Naples en huitième, pardon, Benfica en quart, Barça en demi, Bayern en finale, et voilà, ils ont déjoué tous les pronostics et personne ne s'attendait à que Chelsea gagne cette année-là. On pensait plus qu'ils allaient gagner sous l'ère Mourinho à l'époque ou autre saison, quoi. Voilà. Hein. Donc, ça se trouve, c'est cette année où Paris, on sent pas quelque chose, puis ils vont faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est possible. Parce qu'on attend un match à maintenant que Leonardo, il a laissé croire à tout le monde que ce sera pas qu'ils ont quitté, mais 2 jours après, ils ramènent quand même 2 joueurs qui sont dans la liste, peut-être des. Bon, j'exagère, peut-être dans les 3 meilleurs joueurs du monde, Icardi et Navas, je le trouve en dessous personnellement. À leur poste, en tout cas. Je pense que cette année, personnellement, moi, cette année, je sais pas pourquoi je la sens bien. Après, je me trompe sûrement. Moi, je dis rien parce que ça fait depuis, c'est pas pour critiquer ton avis, hein. Depuis 2012, on me dit je la sens bien, donc moi aussi je la sens bien depuis dans ma tête. Moi, j'en sens rien du tout. Je sens rien du tout, je sens plus rien du tout. J'ai le nez bouché, frérot, avec cette équipe. Quoi qu'il arrive, en plus avec cet entraîneur de daube, parce que je n'ai pas peur de le dire que c'est un entraîneur de daube. Moi, je ne dis plus rien. Même si un jour, en 8ème de finale, il gagne un match 45-0, tu peux prendre un 46-0 derrière. Donc je ne dirai rien. Maintenant, je ne parle plus. Je donnerai juste l'avis, mais je ne parle plus. Même s'il fait 6 mois extraordinaires ou le contraire, et qu'après il fait aussi le contraire, c'est-à-dire 6 mois bien, 6 mois pas bien, ou 6 mois pas bien et 6 mois bien, je ne dis plus rien parce que maintenant cette équipe elle m'a appris à vraiment ne plus parler et ne plus s'enflammer. Voilà, c'est tout. Moi j'ai une question pour vous deux. Vas-y, Tony. Juste une question. Vas-y. J'ai une question pour vous deux. Vas-y. Juste 2012, voilà, Carlo Ancelotti, Leonardo à la tête. Vous croyez qu'on l'aurait gagné la Ligue des Champions déjà? Avec Carlo Ancelotti en tant que ouais, je pense que t'aurais passé le cap des quarts, quoi qu'il en soit. Limite, on serait déjà allé en finale ou en demi-finale. Ouais. Bah, Ancelotti, l'année d'après, il a gagné, hein, quand tu le jettes. Hein. Ah, mais avec le Real, il a gagné. Voilà, l'année d'après. Moi, je dis qu'on l'aurait déjà gagné s'il y avait encore Ancelotti et Leonardo. Malheureusement, Ancelotti et Leonardo s'entendaient pas trop parce que en 2013, Leonardo voulait la place d'Ancelotti en tant qu'entraîneur. Voilà. C'était dans sa tête, voilà, à Leonardo. Non, c'est pas exactement ça. La vraie histoire, c'est que il savait qu'Ancelotti voulait partir 2 mois avant la fin de saison. Lui, voilà. une fois qu'Ancelotti
il savait, une fois que Leonardo savait qu'Ancelotti voulait partir, lui il voulait le poste d'entraîneur. Mais le problème, il y a eu cette histoire lors du match de Valenciennes où honteux l'arbitre, je sais plus comment il s'appelait, cet arbitre de daube là. D'ailleurs, c'est que des daubes en France. Où Thiago Silva, il le pousse même pas, il le retient, il prend le carton rouge. Leonardo, il vient le voir dans les vestiaires à la mi-temps, il fait genre, pourquoi tu fais un carton rouge pour ça, il le pousse, il prend 1 an de suspension pour ça. Pourquoi pas le mettre en prison et lui donner perpète aussi pendant qu'il y est. Donc après, fédération, 1 an, il s'en va, le gars, puis voilà. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Vas-y, à ce propos, toi, nous, qu'est-ce que tu penses de la Ligue 1, honnêtement? La Ligue 1, la Ligue 1, la Ligue 1. Alors attends, avant que tu répondes, Vas-y. Fabregas, il a rien inventé, hein. Il a dit en interview que quand il voit le championnat espagnol et anglais, c'est pas le même sport. Voilà. Il y a 20 classes d'écart. Mais bon, il a rien inventé, tout le monde le sait déjà. Déjà, c'est absolument pas comparable. Voilà. Le championnat anglais, c'est le top 1 au niveau du foot. Le championnat espagnol, je crois que c'est le 2e ou le 3e, si je dis pas de bêtises. Moi, le 2e, moi, je dirais pour moi. Après, moi, c'est mon avis. Hein. Donc voilà. Monsieur Fabregas, il crache sur la soupe, mais quand l'année dernière, il arrivait au Monaco et qu'il a chopé un bon chèque, hein, il disait pas ça, tu vois. Donc, voilà, on connaît les footballeurs. Hein. Tout à fait. Moi, cette année qui m'a un peu déplu avec la Ligue 1, et il y a même 2 ans, c'est que tu regardes tous les gros joueurs, à part le Paris Saint-Germain, partent. Ouais. Tu regardes Lille, ils ont vendu Pépé. Tu regardes d'autres grands joueurs qui étaient en Ligue 1 qui sont partis soit en Angleterre, soit en Allemagne. Mais ça, voilà, tu vois, au lieu d'aider le championnat français à évoluer et tout, etc. Le Paris Saint-Germain l'a beaucoup fait, surtout en faisant ramener des personnes, enfin des repreneurs, des actionnaire. Et c'est très très bien. Mais moi je comprends pas le délire des joueurs qui partent en Angleterre. Alors certes c'est le championnat le meilleur, mais ils ont une chance sur 2 de se cramer quoi. Genre tu regardes Boudebouz, Bouffal et c'est tous ces gars-là qui sont partis, qui étaient en Ligue 1, qui éclataient tout en Ligue 1 et tout, etc. Boudebouz qui est parti l'année dernière, il y a 2 ans je crois. Non, Boudebouz. Ah, je crois que t'avais dit Buffon. Non, c'est Boudebouz et Bouffal. Ah, Bouffal, excuse-moi, Bouffal, j'ai compris Buffon. Oula, je me fatigue. Ouais, Thauvin aussi, ils l'ont dit dégage, il y en a d'autres aussi. Ouais, hein. Voilà. Pas Sanson, Cabella. Tout à fait. Boudebouz, il est parti en Espagne il y a 2 ans. L'année dernière, il a été prêté je sais pas où. Cette année, il revient en Ligue 1. Bouffal, il était à 2 doigts de signer en Ligue 1. Alors qu'en Angleterre, il fait plus rien avant de partir en Angleterre à Lille. C'était top 1, tu vois. D'accord. Voilà quoi. La Casette, regarde la Casette. La Casette, ça, on va dire que c'est un joker de luxe. La Casette à Arsenal, on va dire que c'est un joker de luxe. Voilà, mais genre le mec, il serait resté en Ligue 1, t'inquiète pas que... Bon, après, avec Arsenal, il joue un peu quand même. Ok, toi, nous, alors, fin de cette première partie. Hein. Yes. Donc, en deuxième partie, on parlera de la grosse rumeur d'aujourd'hui. Apparemment, Lionel Messi pourrait partir libre l'année prochaine. Donc, attention, hein, on n'a pas dit qu'il allait partir. Mais il y aurait une clause dans son contrat comme quoi il pourrait partir libre l'été prochain. Poserait des questions sur ses blessures. Est-ce qu'il aura toujours le niveau? On en parlera en deuxième partie. On sait très bien que ça s'est passé aussi comme ça en 2017, si je me trompe pas, et il avait prolongé au terme de 6 mois avant la fin de son contrat. Donc, est-ce que c'est pour ça aussi ses désirs de partir à Rosario, de repartir là-bas? Je pense pas qu'il repartira l'année prochaine, mais bon, on en parlera. Puis à tout de suite dans cette première partie. Tu restes avec nous, Tono? Ouais, pas de soucis. Ok, pas de soucis. À tout de suite dans la deuxième partie des photos.